Bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia, c'est Félicité. Une fois n'est pas coutume, je vous reçois au salon parce que ma Tété dormait sur mon fauteuil dans la chambre et je voulais pas la déranger. De toute façon, ça va être un Pia Pia assez rapide, mais je le pense important quand même en ce qui concerne les événements que nous traversons. Certains d'entre nous, une grande partie, sont confinés, c'est mon cas. Et j'ai du coup pas mal de gens au téléphone, parce que ça permet de recréer des liens avec des gens qu'on a perdu de vue pour certains. Et puis, au détour des conversations, j'ai pu ressentir qu'il y avait une forme d'anxiété, voire des fois de sentiment d'enfermement et surtout cette incertitude qui pouvait finir par générer de l'angoisse et créer à nouveau une forme de maladie. Alors la première chose, le premier message que je vais adresser, je m'adresse aux gens qui sont en pâte. Si vous êtes en pâte, cette période-là va vous rendre particulièrement fragile parce que vous allez entrer en contact sur ou par téléphone ou via les médias sociaux, social media, médias sociaux on dit. En tout cas, vous allez entrer en relation avec des personnes qui vont essayer de prendre de l'énergie. Elles ne sont pas des méchantes personnes, on en a déjà parlé avant. C'est un processus qui se fait naturellement, bizarrement. Si vous êtes un empathe, vous allez absorber cette énergie négative qui vient de ces personnes. Vous allez absorber et vous vider de votre propre énergie pour les charger en énergie, parce que c'est ce que font les empathes. Donc, je vais vous proposer un petit pied à pied truc dont j'avais déjà parlé avant, qui va vous permettre de vous nettoyer à chaque fois et vous recharger très vite. Pied à pied truc. Donc, vous allez simplement dire, par exemple, lorsque vous vous sentez très fatigué, pas bien, je sais que dans mon cas, je dors beaucoup, beaucoup, mais alors vraiment beaucoup plus que d'habitude. Et je me suis rendu compte que cette fatigue n'était pas la mienne, mais que j'engrammais beaucoup des choses, justement, suite aux conversations, suite à ce que je lisais sur Facebook ou Instagram, etc., et qui finissait par affecter d'une façon involontaire, mais affecter mon système et celle que je suis. Alors, vous pouvez vous ressentir avec un poids sur la poitrine, justement, une difficulté à respirer, énorme fatigue, quelquefois des ganglions, des machins. Tout ne vient pas forcément de vous. Donc, la première chose, si vous êtes un familier avec accès, c'est de demander simplement à qui est-ce. Mais si vous ne l'êtes pas, vous dites ces symptômes qui sont en moi, qui ne m'appartiennent pas, d'accord? Je les retourne à l'envoyeur avec conscience attachée. Right and Wrong, Good and Bad, Poke and Pod Online Short Sports and Beyond, mais surtout vous renvoyez à l'envoyeur. Alors l'envoyeur, c'est pas quelqu'un qui l'a fait forcément pour vous, mais ça peut être quelqu'un, un vampire énergétique, comme on en avait déjà parlé. Il y a aussi un tuto là-dessus, si vous regardez un petit peu sur la playlist. Alors, je vous donne sur ce tuto justement le moyen d'éviter d'être envahi et bouffé par les fantômes énergétiques. Si vous êtes en famille dans votre confinement, vous allez connaître ça encore plus. C'est-à-dire que les enfants, le conjoint, la conjointe, etc., ils de vous taper encore plus sur les nerfs. Pas parce que ce sont des personnes énervantes, mais parce qu'effectivement, chacun va jouer ce jeu inconscient d'aller prendre de l'énergie chez l'autre. Et puis, je vais vous donner un petit truc qui va vous donner encore plus de pêche et vous permettre d'asseoir votre énergie et justement de continuer à évoluer et à fleurir, quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez et ce qui se passe autour de vous. Vous vous rappelez, on crée cette espèce de ligne verticale qui traverse votre corps comme ça. Et on va l'appeler centre de guérison. Maintenant, je l'appelle centre de présence, parce que je pense que c'est plus vrai. Donc, active mon sens de présence. Alors, à qui on s'adresse? On s'adresse à l'éternel soi. Hein. Active mon sens de présence maintenant. Quand vous dites maintenant, je vous propose d'activer un bouton imaginaire au niveau de votre ventre, 2 centimètres en dessous du nombril. Et à chaque fois que vous direz maintenant, vous aurez l'impression que vous appuyez sur ce bouton. C'est une façon pour, au niveau quantique, de provoquer et c'est comme une signature pour dire, bah maintenant, on active ce centre de présence. Alors, active mon centre de présence maintenant. Désintrigue-moi de toute forme de négativité maintenant. Voilà. Libère-moi de toute forme de vampirisme énergétique maintenant. Réintègre-moi dans mon entièreté maintenant. Voilà. Aligne-moi avec la plus grande positivité possible maintenant. Aligne-moi avec le plus grand charisme possible maintenant.
Aligne-moi avec la plus haute et la plus rayonnante joie possible, maintenant. Voilà, et aligne-moi avec le tout, maintenant. Respirez. Et l'autre chose, elle est vraiment indispensable. Notez ce qui a changé. Notez-le, c'est important, même si c'est quelque chose d'infime. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous allez donner le message à votre conscient qu'il y a une transformation qui se fait, votre conscient va partir à la recherche de tous les changements positifs qui ont suivi ce travail énergétique. Et il va y avoir une sorte d'effet ricochet comme ça. Dans tous les secteurs de votre vie, vous allez voir les choses aller beaucoup mieux, beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de peut-être de patience et beaucoup plus le sens d'être bien où que vous vous trouviez. Hein. Ça va vous donner la possibilité de vous projeter avec beaucoup plus de sérénité, je veux dire, dans le futur. Voilà, donc c'était la minute Pia pour aujourd'hui. J'aurai d'autres choses à vous proposer par la suite, mais je trouve que ça, c'est déjà beaucoup. J'espère que ça va vous servir. Je vous souhaite d'aller mieux, je vous souhaite de vous porter à merveille, je vous souhaite le meilleur. On est tous ensemble là-dedans, c'est quelque chose qui est sans précédent dans l'histoire de ce monde. Alors nous allons en sortir grandis et peut-être que ça sera le temps. Je vous le propose, pourquoi pas, puisque pour ceux qui sont chez eux, hein, de songer à votre vie et peut-être les changements que vous souhaitez lui apporter. En France, on a encore beaucoup de temps à rester comme ça confiné, donc ça peut être une bonne occasion pour revoir sa vie et se dire, bah, est-ce que c'était ça que je voulais faire pour ma vie? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que je peux faire? Et quel est le moyen d'y parvenir? Et ça, pour ça, j'aurai une session Access la semaine prochaine. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite le meilleur. C'est fini. Merci.